Bon, si vous avez cliqué sur cette miniature, ça veut dire que vous êtes curieux. Et la curiosité est un vilain défaut. Donc, goodbye. Non, restez quand même, je suis pas un enfoiré. Enfin, pas pour ce genre de choses. Mais bien sûr. Bon, vous l'avez compris, une nouvelle auto a rejoint le garage. Alors je vais calmer les ardeurs de certains tout de suite. Vous avez vu la vidéo de la 240Z il n'y a pas très longtemps où je me plaignais d'avoir des problèmes financiers tout simplement. La voiture que je vais vous montrer, c'est la voiture de Lucille, Madame Benotto. Ah! C'est elle qui a mis tout l'argent nécessaire pour acheter ce qu'il y a à côté de moi. Alors on va pas vous la montrer tout de suite parce que le time watch est super important sur YouTube. T'es un connard, toi. D'ailleurs je tiens à remercier Yann qui est derrière la caméra. Vous avez vu que la qualité a globalement augmenté par rapport aux vidéos précédentes. Léger. On a une caméra là qui vaut 4 ou 5 fois peut-être le prix de ce qu'il y a à côté. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Voire un peu plus. Je vais vous faire un petit plan. Voilà. Coucou Yann. Hello. Alors, ce qu'il y a à côté de moi là, comment dire, elle nous est tombée dessus comme ça par hasard. Une conversation de comptoir au boulot de ma chérie. Elle a une copine de boulot qui s'appelle Gaëlle. Coucou Gaëlle, qui dit que sa grand-mère se sépare d'une voiture. Oh, comme c'est bizarre! Pour pas trop cher. Voiture, pas trop cher. Vous commencez à comprendre ce qui s'est passé. Je pense qu'on va faire le reveal de la caisse maintenant et je vais vous expliquer comment on a obtenu ce truc-là. Ouais, ce n'est que la 3e en 1 an et demi. Ça fait beaucoup là, non? Je vous ai filmé la réaction de Yann quand je suis allé le chercher chez lui. Ça veut tout dire. Qu'est-ce que t'as branlé encore? Bah pourquoi? Bah parce que jamais 203, non? Exactement. On n'avait pas cette couleur. Ouais, c'est marrant. Donc on a commencé par une collection 2, hein, la Verianos que vous connaissez tous, qui a commencé l'aventure Twingo sur la chaîne. Ensuite Mamita, qui est toujours dans mon garage. Et celle-ci, c'est une bleue méthyle. Elle est de décembre 1996, donc c'est une collection 3. L'histoire, c'est que la grand-mère de Gaëlle a déménagé. Elle s'appelle Irène, donc cette voiture s'appelle Irène. Que des prénoms de grand-mère sur les Twingo qui sont à la maison actuellement. Et en fait, elle voulait repartir légère, plus de voiture, plus de meubles, tout ça, donc elle débarrassait tout ce qu'elle avait ici. Et celle-ci en faisait partie. C'est une voiture qui a servi uniquement pour aller chercher le pain. Elle a 23 300 km au compteur. Et elle roule vraiment comme une voiture neuve. L'usure d'une voiture ne pourra jamais s'effacer. Tu as vraiment l'impression d'avoir acheté une Twingo en 96 et de l'avoir roulée quelques mois. Ce que je te propose, Yann, c'est que tu prennes la caméra à bout de bras et on fasse le tour de la bagnole. D'accord, faisons comme ça. 84 Limat. Ça va me faire chier de changer les plaques. D'ailleurs, bravo à la NTS en ce moment. Là, ça fait genre 4 semaines qu'on attend la carte grise. Ils sont aux fraises. Je suis content, moi. Comme ça, on peut garder les plaques d'origine super longtemps. Elle n'a jamais quitté Pertuis. Oh. Elle a toujours dormi au sec. Elle est dans un état plutôt remarquable. Elle a quelques pètes du parking, d'usage et tout, mais c'est normal. Pour l'instant, il n'y a pas d'avion. On est bien. Regardez-moi ça. Donc c'est un bleu méthyle, je disais, elle est décembre 96, donc elle a le moteur D7F sous le capot. On va peut-être commencer par ça et puis on va aller faire le tour ensuite de la caisse. Le plus impressionnant là-dedans, c'est quand même l'intérieur, mais ça on le fera à la fin. Pop the Hood, comme dirait l'autre. Donc c'est pas le Cléon du coup, c'est son remplaçant. Donc celui-là, c'est un petit 1,2 litre 4 cylindres injection multipoint. Waouh! Qui développe 58 chevaux. Ça pousse. Là, j'ai laissé dans son jus exprès. C'est gras au niveau de la jauge à huile. C'est tout. Alors, je sais pas, vous allez me le dire en commentaire, autant vous allez me chauffer. J'ai jamais fait de distribution de ma vie. Malheureusement, les factures de cette voiture ont été perdues dans les déménagements. Donc, on ne sait pas où en est la distri et j'ai pas envie de claquer un moteur qui a 23 000 bornes dans le doute. Normalement, d'après ce qu'on nous a dit, cette voiture passait au garage tous les ans, même quand elle n'avait pas besoin d'entretien. Donc, logiquement, ça a été fait, mais dans le doute. Donc, vous allez me marquer distribution dans les commentaires si vous voulez me voir à l'œuvre. Casser peut-être un moteur de 23 000 bornes parce que j'ai jamais fait ça de ma vie et moi ça m'angoisse. C'est une tapette, faudra y dire. Je sais pas ce que t'en penses Yann, mais moi c'est... J'en ai fait à peu près 23 sur la même MX5. Tu sais quand j'étais en panne sans être en panne. Tes fameux problèmes de culasse. Ouais. Ça va. Okay. Disons que tu commences à t'y habituer au bout de la 5e fois. Bah là le problème c'est l'accès Renault. Hein. Donc je sais pas si... C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Ah, non. Donc le D7F, 58 poneys, une puissance de malade. Ça change énormément l'aspect conduite par rapport au Cléon. Hein. Il n'y a plus le bruit typique des Renault des années 90. Ce qui me dérange un peu sur ces versions-là,
On va pas faire la fine bouche, au moins on a les deux moteurs à la maison. Et puis c'est cool. Et c'est super souple par contre comme moteur. Et là, ça fait 1 mois à peu près que Lucille roule avec. On nous avait fait gentiment le plein d'essence avant qu'on récupère la voiture. Il y a encore de l'essence dedans. La voiture se remplit toute seule presque. Esthétiquement, cette voiture elle va avoir droit à un petit detailing des familles de mon ami Mel. Bisous Mel, il s'est proposé gentiment de le faire. Salut mon pote. Bon, on sent qu'elle a été nettoyée à la brosse et tout, donc voilà, il y a besoin de soins. Les pare-chocs, on y fera le petit traitement spécial à la Mamita avec le céramique trim coat là, qui était... Yann, je veux que tu insistes sur un détail sur cette voiture. Regarde la teinte du bras d'essuie-glace, mec. Waouh. C'est pas repeint. Hein. Toutes les Twingo souffrent de rouille à ce niveau-là et avec le temps, ça devient noir mat. Là, il est encore noir satiné. Et on dirait qu'il vient d'être repeint, quoi. Non, c'est neuf. On n'a pas triché la voiture, on l'a juste nettoyée depuis qu'on l'a achetée. Rien fait d'autre dessus. C'est pour ça que je voulais vous la filmer dans cet état-là pour filmer un petit peu la progression. D'ailleurs, le dernier CT, tant qu'on était dans la mécanique, j'aurais dû le dire là-bas, mais bon, c'est un peu bordélique cette vidéo, j'ai pas de script. Hein. Il y a un soufflet de crémaire de direction, ça on le fera ensemble, et il y a une coupelle d'amortisseur aussi. Faudra que je regarde quel côté. C'est donc une épave. Ah, elle est morte. Bien, on va faire un petit tour de carrosserie. Donc il y a quelques petits pets de porte. Le plus violent, il est ici, là. Mais c'est pas très grave, honnêtement. Ça devrait aller. Hein. On va pas... Bon, là, je pense que la grand-mère, elle avait des ongles... plutôt des griffes. Ouais, c'est un peu... Ça, au polish, je pense que ça part. Je pense que ça part. Elle a les baguettes optionnelles. Donc ça, c'est cool. Waouh. Incroyable. Elle a légèrement frotté l'aile ici, mais elle n'est pas enfoncée, donc uniquement sur l'arête et ça ne se sent pas au doigt, donc je pense que ça partira aussi. À mon avis, au lustrage, il y a énormément de défauts qui vont partir. Le petit détail à l'arrière. Contrôle technique de pertuis. Tu sens que c'est le seul contrôle technique qui a vu cette bagnole-là. Alors non, parce que j'ai un papier d'autosur, mais c'est le dernier CT qu'elle a fait pour être vendu. Mais comme tu dis, il y a une forte probabilité que toute la vie de la caisse, elle est passée à ce CT-là. Les petits détails là, le petit Renault F d'origine, il n'est même pas bulé, même pas cramé. J'ai pas dit aussi, c'est une première main. Comme ça me fait bander. Vous avez vu la vidéo sur la collection 1 ? J'en avais parlé de cette voiture quand je vous ai montré la clé, c'est celle-là. Ce côté-là, il est beau par contre. Ce côté-là, elle a un petit pet ici. Mais par contre, ouais, ils ont repeint, je sais pas si tu le verras, elle est plutôt peau d'orange l'aile et ils ont fait un raccord sur la porte là. Je sais pas si ça se verra à la caméra, mais... ça se voit un petit peu quand même. Ouais, c'est brouillard un peu. Voilà, donc à voir si au polissage on arrive à rattraper un petit peu ça. Ah ouais, ça se voit carrément. Ouais, cool. Ça, c'est le genre de petit truc que j'adore. Madame Irène, là, je pense qu'elle avait vraiment peur de se planter parce que des constats, déjà c'est les constats des années 90, on en a retrouvé une quinzaine dans la voiture, je te jure. Regarde ce que je te disais tout à l'heure. Wow. Ouais. Le disque de stationnement de Pertuis, donc on sait que la voiture elle a passé sa vie là-bas. Donc des conditions optimales, hein. Pas un pet de rouille sur le châssis, la voiture elle est flambant neuve. Ah, genre de petits détails qui me plaît beaucoup. Donc on a tout. Hein. Alors cette caisse elle a un équipement que je voulais pas, mais obligé, c'est une collection 3, elle a l'anti-démarrage. Ouais. Oh merde! Oh, c'est con ça! L'anti-démarrage, le truc c'est que sans la notice, la voiture démarrait pas, il y a une procédure à faire. En fait, la clé, vous avez un bouton dessus. Là, tu vois, par exemple, ça fait 25 minutes qu'on est garé là. Ouais. Viens voir. Là, il y a la clé dessus. Là, tu vois, il y a un voyant rouge qui clignote. Ouais, normalement, on l'a, je pense. Voilà, et... En fait, il faut orienter la clé vers le plafonnier, verrouiller, déverrouiller, et là il clignote plus le voyant. Et là, C'est de la merde. alors ça, quand ça tombe en panne, tu jettes la caisse. Donc l'anecdote, c'est que quand on a récupéré cette caisse, on est tombé en panne la minute après l'avoir achetée, mais elle n'était pas vraiment en panne vu qu'on ne savait pas se servir de l'anti-démarrage. Donc tout est expliqué dans le grimoire. Et ce qui est rigolo, c'est que Renault ne respecte rien. C'est les papiers d'origine, hein. Intérieur de collection 2. Oh putain. Ouais. D'ailleurs, c'est carrément une notice de collection 2, bandeau bleu comme ça, c'est collection 2. Et dans les papiers, on a ça aussi qui est sympa. Je savais même pas qu'il y avait ça. Je le découvre avec vous là, vraiment. Oh, c'est mignon. Ah oui, le catalogue d'accessoires d'époque. Waouh. Alors, pareil, catalogue de collection 2.
On le voit au volant, je l'avais mis sur la Verianos, hein, ce volant cuir là, optionnel. C'est vrai. Là, celui-là, il a le volant avec le faux airbag, le poste avec les touches bleues. Incroyable. Celle-là, je l'ai à la maison. Il y avait les cravates et tout, ils étaient forts à l'époque. Bah ça, je découvre en même temps que vous, donc ça me fait plaisir. La notice du Tokai d'origine, d'ailleurs, le poste, on vous le montrera après, avec la façade détachable, il est horrible, en faux carbone. C'est d'origine ça? Ouais, c'était un poste équipant, ouais. Ah. C'est pas d'origine Renault, mais à l'époque, tu pouvais acheter la voiture sans radio, tu la choisissais toi, Ouais, non, parce feu vert, que, Noroto ou quoi. Il est vilain. Hein. Ah, il est moche, mais il est d'époque. Ça, c'est rigolo parce que on a le... Waouh. Ça, autant vous dire que ça disparaît à la minute où la voiture elle est récupérée par le client. Et on a le bon de garantie avec dedans la date de livraison, le 13-12-1996. Voilà, millésime 97. Et je ne sais pas s'il y a le carnet qui est tamponné, je ne l'ai même pas ouvert. Ouais, il est tamponné. Il est tamponné. Pas longtemps, mais en même temps, elle a 23 000 bornes. Donc... Avec les entretiens, elle ne les a pas trop connus. Donc voilà, là la paperasse, très cool. Donc très content, très content de cet achat. Alors on state encore, enfin c'est surtout Lucille qui state, hein, parce que moi j'ai aucune décision à prendre sur cette auto, même si j'aimerais beaucoup qu'elle reste dans la collection, avec des guillemets. Lucille, elle a un projet de voiture qui lui tient à cœur depuis 2015. On vend la Twingo RS d'ailleurs, si quelqu'un est intéressé, ça y est, elle s'est enfin décidé de vendre sa Twingo RS. Il y aura la vente de la Twingo RS et certainement de cette voiture pour financer la nouvelle. Pour l'instant, je ne spoil pas de ce que c'est parce que j'adore les miniatures putaclic avec les voitures cachées. Enculé. Donc celle-là, malheureusement, elle va sûrement devoir y passer aussi pour que Lucille puisse acheter un de ses rêves automobiles. Donc on va faire le maximum pour essayer de la garder parmi nous, mais c'est pas sûr. Donc vous y attachez pas de trop. Je vais vous montrer un détail. C'est sur l'étiquette là, mon pote. La vidange, il y a une étiquette de vidange 0902 2015, elle avait 21 809 km. Énorme. Je vais mettre l'autre côté, au moins je ne vous pollue pas la vue. Comme ça, tu vas pouvoir filmer cet intérieur magnifique. Alors l'intérieur, là, le motif des sièges, il l'appelle intérieur poisson. Parce qu'il y a des poissons dessus. C'est logique. Regardez la texture du volant. Là, on ne peut pas tricher. Hein. C'est pour ça, en intro de vidéo, je vous parlais d'usure, qu'on ne peut pas... C'est le plus impressionnant, c'est vraiment ce côté-là. Parce que tu as souvent les gens avec les alliances, oui. etc. Ouais, non, là, il est flambant. Les petits tapis gravés Twingo. Wow, attends, ouais. Il fait nuit dans ta voiture. C'est beau. Incroyable, hein. Elle est dans un état incroyable, cette caisse. Le fameux récepteur de l'anti-démarrage. Je disais tout à l'heure, encore un constat, là. Les commandes de chauffage en ASMR. Le fameux Tokai, qui est d'une laideur... Sans nom. D'une laideur sans nom. Alors j'en ai vu des imitations de carbone, hein, mais des imitations de carbone des années 90. Ah, c'est bien moche là. C'est pas ouf. Hein. Ouais. Au soleil, c'est bien pire encore. La texture du pommeau de vitesse, quoi, c'est le truc au dirait qui sort de l'emballage. T'as fini de te caresser le pommeau? Elle a un pack électrique aussi, donc rétro-électrique et vitre électrique. Donc ça fait bizarre de ne pas avoir les manivelles dans une Twingo. Il y a un détail que je ne vous ai pas montré aussi, qui était dans la voiture. Hein. Ils auraient pu mettre une boîte d'ampoule Noroto, feu vert ou quoi. Non, non, fallait que ce soit une Renault boutique. Elle n'est même pas ouverte, je crois. Donc ça, c'est vraiment de l'époque de la voiture. Hein. Twingo, voilà, 0195. Je pense que la banquette, elle a jamais vu un fessier de sa vie. Donc très cool. Ce que je te propose, c'est que tu vas prendre le volant. Oula. Parce que moi, j'ai l'habitude de la conduire. Et je veux que les gens voient ta réaction sur ce que c'est une voiture qui a quasiment 30 ans et qui a que 23 000 km. Tu verras le ressenti, c'est assez cool. Voilà. 23 351 km. Neuve. Bordel de merde, donc c'est ça de conduire une Twingo. Ouais. Ok, on va tester, hein, on va voir. Soyez indulgents sur la qualité de l'image, c'est moi qui filme. Oh non, il y a le voyant rouge. Alors, enlève le contact. Ouais. Enlève la clé. Ouais. Tu la pointes vers le haut. Ok. Tu verrouilles. Tu déverrouilles. Et tu la remets. Renault, vous êtes vraiment con d'avoir fait ça. Oui, ils sont très cons. Bande d'enculés. Ouais. Neuve. Attends, mais quoi? Attends, mais quoi? Pour ça, je voulais filmer ta réaction. Mais... Non, mais ça n'a aucun sens. Je me souviens plus, non, il n'y a pas de DA dessus. Non. En vrai, ça va, ça reste quand même léger. Oui, quand tu roules, c'est bon. En vrai, c'est quand même relativement léger en roulant, mais...
C'est une voiture neuve, franchement c'est abusé. Puis tu verras, le petit D7F il fait zéro bruit quoi, c'est super, c'est un moteur super souple, super agréable. En fait je comprends du coup maintenant que ouais effectivement les gens ils aimaient bien ça en citadine. Bah oui. Parce que bah, c'est confort, ça fait pas de bruit, je suis en 3 à 30 à l'heure, si je veux accélérer, bah, c'est un peu... Puis tu vois ce que je disais à propos de l'usure, tu sens que la voiture elle a pas été utilisée. J'ai peur d'abîmer le volant avec mes bracelets, mes montres et tout, c'est incroyable, t'as vraiment aucun jeu, la boîte elle est ultra bien guidée alors que vraiment c'est quoi, c'est un câble? Ouais je crois que c'est une tringlerie à câble il me semble là-dessus. Puis t'as vu elle est agréable, hein. Je Ouais, sais pas si non, t'en as déjà conduit avec le Cléon et ce moteur là tu sens que c'est beaucoup plus moderne. Bah je crois que c'est la première Twingo que je conduis. Je suis choqué. Bah, du coup je compare avec ce que je vois, ce que j'ai déjà conduit, du coup une 106, 106 ouais. phase 1 et moi après j'avais une phase 2 On pendant est dans la très même longtemps. époque hein, de toute façon. Donc c'est après les mêmes époques, moi la 106 que j'avais c'était une 2001 ou 2002 Ouais. et avec le moteur 60 chevaux donc vraiment ça se traînait le fion. Ouais, Mais, tu verras, c'est pas non plus foufou là. Hein. Ouais, mais c'est suffisant pour se déplacer. Ouais, mais tu vois, genre, quand t'as 30 en 3, bah en fait, t'as quand même un peu de Oui, reprise, t'es exact. pas forcément à galérer ou quoi, donc c'est très cool. Ouais, Ah, il est souple hein, l'embrayage. Ouais, l'embrayage est très très souple par contre. C'est con qu'à la caméra ça rentre pas parce qu'il y a vraiment l'effet ressort. Ouais, vraiment. Oui. L'embrayage, il te pousse le pied presque. Ça rend le truc presque moins précis, alors que bah, non, c'est juste que c'est totalement neuf et que je suis habitué à conduire que des bagnoles qui ont 200 000 bornes aussi. C'est la bagnole la plus neuve que j'ai jamais conduite, je crois, en plus. Et c'est con de dire ça dans une Twingo De 96. de 96. C'est pas une Twingo 3 quoi. Non, c'est assez impressionnant pour le coup. Bon bah les amis, je pense qu'on va se laisser là. De toute façon, c'est une vidéo pas écrite du tout. J'ai récupéré Yann chez lui, il a pris sa caméra et on a été se foutre sur un putain de parking. Pas eu de bug de son sur cette vidéo? Ça, tu le verras tout à l'heure, parce que le problème, c'est que tu vois, ce genre de caméra, ça fait des images qui sont censées être bien. Par contre, le son, ils en ont rien à foutre. Donc, Désolé d'avance s'il y a eu des problèmes. Donc si vous voulez suivre le reste des aventures de Irène, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. En commentaire, n'oubliez pas le distribution si jamais vous voulez que je me lance dans cette aventure-là. Je vous avoue que je fais un peu dans mon froc de savoir ce qui m'attend là, mais bon, ça devrait bien se passer. Il y a un abonné qui m'avait envoyé une RTA. Donc normalement, les vieux sages m'ont toujours dit si tu suis la RTA, t'es sûr de pas te gourer. Après, on ne sait pas, vous connaissez un peu mon karma que j'ai en mécanique. Et un petit like sous la vidéo, ça aide à la booster dans les algorithmes. Donc merci 1000 fois d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que c'était pas trop de blabla. De toute façon, comment tu veux qu'on présente une voiture sans parler? C'est compliqué. ouais, puis surtout, les gens, ils vont se dire, oh, une Twingo. Encore. Ouais, encore. Yann, mille merci. De rien, comme d'hab. Je laisse l'Instagram de Yann en description et en bas de l'image. Si jamais vous voulez faire appel à ses services pour un tournage ou autre séance photo, il fait de la photo aussi, bah, vous pouvez le contacter de ma part. Il vous fera 75% de remise. Ceci est totalement faux. Merci les amis d'avoir regardé. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend de quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis à dimanche prochain pour un prochain épisode. Salut à tous. Prenez soin de vous. Je vous fais des bisous. Encore une, peut-être? C'est bon. Pas d'autres phrases de fin? Non, je pense que c'est bon là. Oui, de toute façon, tu les détestes tous. Non. Non. Ah, ça c'est toi qui le dis. Ah, Non, il y en a que je déteste. oui, il y en a, certains. Ouais, Ok. les Ouais. haters Ah oui, les fameux. qui me surveillent par rapport à ce que j'ai dit dans la vidéo de la Datsun. Ouais, Faut me surveiller, hein. Ouais, Ce sera transparent. Voilà, on est en... La plupart des gens sont partis, donc on peut... je serai transparent avec vous sur le moindre centime d'euro concernant la Datsun. Voilà, donc restez sur la chaîne. Je sais que la plupart d'entre vous suivent toutes les vidéos, donc je vous en remercie encore. Et puis voilà.